Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été très nombreux à nous poser énormément de questions sur l'écosystème Cosmos. Donc cette vidéo fera partie d'une série qui sera dédiée exclusivement à l'écosystème Cosmos. On a plusieurs sujets de vidéo qu'on vous a déjà pré-traités, mais l'idée là déjà de cette vidéo, c'est de vous présenter de manière générale l'écosystème Cosmos, ce que c'est, à quoi ça sert, à quels problèmes aujourd'hui ils essayent de répondre et quelles sont finalement aujourd'hui les solutions et les alternatives qui se présente à nous vis-à-vis de tout ce qui existe sur le marché. Ce qu'il faut que vous compreniez, et on vous a déjà évoqué un petit peu ce problème-là avec le projet qui s'appelait ThorChain, Rune. Pour tous ceux qui n'auront pas vu cette vidéo, je vous mettrai comme d'habitude le lien de cette vidéo dans la barre d'infos. Et finalement, ces deux projets-là, que ce soit ThorChain ou Cosmos, répondent plus ou moins à la même problématique, notamment celle liée à l'interopérabilité entre les blockchains. Donc derrière ce mot barbare d'interopérabilité, ça veut simplement dire une communication ou un moyen d'échanger de la valeur avec les différentes blockchains. Aujourd'hui, si vous voulez, si on prend le cas par exemple de Bitcoin, d'Ethereum, Cardano, Solana, toutes les Layer 1, les couches de base et les différents projets qu'on vous a déjà présentés sur la chaîne évoluent et se développent un petit peu comme des îlots éloignés les uns des autres sans qu'il n'y ait la possibilité de pouvoir échanger ou de communiquer de la valeur les uns avec les autres. Et finalement, l'idée derrière Cosmos, c'est de pouvoir créer un protocole qui soit un petit peu la jonction, le pont entre ces différentes blockchains pour leur permettre d'échanger de la valeur les uns avec les autres, de pouvoir échanger également aussi des données, des informations, ce qui in fine leur permettrait de devenir en réalité l'internet des blockchains. Si on regarde un petit peu ce qui se passe sur des blockchains plus connues, comme par exemple Ethereum, admettons que aujourd'hui je souhaite utiliser Uniswap par exemple avec mes bitcoins, j'ai pas la possibilité de le faire de manière directement native. Il va falloir que je passe via un smart contract, donc que je prenne des risques supplémentaires. Il faut que j'envoie mes bitcoins sur un smart contract qui vont être wrappés, donc qui vont être tokenisés et disponibles et utilisables sur la blockchain Ethereum. Et ensuite, ces bitcoins tokenisés, je vais avoir la possibilité de participer à tout un tas de protocoles et tout un tas de contrats intelligents, notamment sur la finance décentralisée. Ça, c'est pour le cas de Bitcoin, mais aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'alternative. Si je possède des Cardano, donc des ADA, pour le projet Cardano, j'ai pas la possibilité d'envoyer mes fonds comme ça et d'utiliser mes ADA sur Uniswap. Même chose pour Solana, etc. Il y a tout un tas aujourd'hui de protocoles et de projets qui évoluent et qui ont une certaine traction de la part de leur communauté et par rapport à la proposition de valeur qu'ils peuvent apporter au sein de l'écosystème. Néanmoins, aujourd'hui, on a de très grosses difficultés à les faire interagir et à les faire communiquer les uns avec les autres. D'ailleurs, pour ça qu'on a de plus en plus de forks différents pour les mêmes utilités. On peut citer par exemple QuickSwap pour Polygon ou Matic. On peut citer également aussi PancakeSwap pour la Binance Smart Chain. On peut citer Uniswap du coup pour Ethereum. Voilà, il y a tout un tas aujourd'hui de protocoles différents qui se développent là-dessus, justement parce qu'on a un véritable manque au niveau de cette interopérabilité entre les blockchains et entre cette connexion entre les différents protocoles. Il y a plusieurs outils et plusieurs interfaces qui ont été mis à la disposition des développeurs via l'utilisation notamment de l'écosystème Cosmos. Le premier et le plus connu, c'est ce qu'on appelle Tendermint. Donc Tendermint, c'est ce qui va permettre aux développeurs de créer rapidement et efficacement des blockchains qui vont être sécurisés, scalables, qui vont être directement proof of stake. Et si je prends le cas de Bitcoin par exemple, où on a besoin d'à peu près 10 minutes pour valider une transaction, là pour les protocoles qui vont utiliser Tendermint, on aura des validations qui seraient à peu près de l'ordre de 1 seconde, donc bien plus rapide que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et parmi les protocoles les plus connus qui utilisent par exemple aujourd'hui Tendermint, on peut citer par exemple Luna, qui aujourd'hui a quand même une croissance extraordinaire et qu'on vous a déjà présenté sur notre chaîne YouTube. Ensuite, il y a un deuxième outil qui a été mis à la disposition des développeurs via l'écosystème Cosmos, c'est ce qu'on appelle le LibC. Donc c'est le protocole de communication inter-blockchain. Donc si aujourd'hui vous avez des blockchains qui utilisent le protocole Tendermint et d'autres qui ne l'ont pas utilisé, via le protocole IBC, elles vont pouvoir communiquer les unes avec les autres. D'où la vision de l'internet des blockchains réalisée et poussée par Cosmos via l'utilisation de ce protocole IBC. Et enfin, on va avoir également le Cosmos SDK qui va permettre, là cette fois-ci, aux développeurs de créer des applications spécifiques sur les blockchains qui utilisent notamment le protocole
Tendermint. Si on regarde au niveau de la structure et de l'ossature de l'écosystème Cosmos, on va avoir au centre la blockchain principale qui va s'appeler le Cosmos Hub, et puis aux alentours, on va avoir des blockchains satellites qui vont graviter et qu'on va appeler les Cosmos Zones. Bien évidemment, ces Cosmos Zones vont pouvoir communiquer les unes avec les autres via le protocole IBC que je vous ai présenté tout à l'heure, et si je devais faire un parallèle avec des blockchains un peu plus connus et auxquels vous avez peut-être déjà été confronté, par exemple Polkadot, et ben en l'occurrence on va avoir au centre du coup la blockchain Polkadot qui va se rapprocher du Cosmos Hub, et puis à côté on va avoir tout un tas de sidechains spécifiques comme par exemple Akala, Moonbeam, etc. L'intérêt bien évidemment de Cosmos, c'est de permettre une véritable interopérabilité entre les blockchains, alors que jusqu'à présent on n'y avait pas forcément accès. Les Cosmos Zones que vous voyez là à l'écran, elles se rapprochent aussi beaucoup des sidechains qu'on retrouve sur d'autres protocoles, comme par exemple sur Ethereum, pour permettre une meilleure scalabilité. Aujourd'hui, on a utilisé beaucoup Polygon ou Matic. Avant, c'était Matic, ça a été renommé en Polygon, mais il y a d'autres sidechains aujourd'hui qui existent, Lisk, RSK, on a aussi Element et plein d'autres. Et donc, en réalité, toutes ces sidechains fonctionnent aujourd'hui un peu de la même manière que les Cosmos Zones qu'on vous a présentées là à l'instant. Cette photo résume pas mal la proposition de valeur et la vision qui se cache derrière justement Atom. Donc vous voyez à la base tous les holders du token Atom qui ont la possibilité de pouvoir déléguer du coup leurs atomes à des validateurs spécifiques et qui vont voter sur des prises de décision pour la croissance et le développement de l'ensemble de l'écosystème Atom. Donc là c'est la deuxième couche que vous voyez ici au niveau des validateurs. Tous ces validateurs du coup vont prendre des décisions soit pour soit contre, et finalement au-dessus on va avoir le Cosmos Hub qui va permettre de faire un lien via le protocole IBC avec l'ensemble des différents protocoles, que ce soit le 0x protocole, Bitcoin, que ce soit Ether, etc. etc. L'intérêt et l'objectif vraiment de Cosmos, c'est de permettre d'échanger vraiment de la valeur avec l'ensemble de tous les écosystèmes sans avoir aujourd'hui les frictions auxquelles on est confronté à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, de plus en plus de protocoles et de plus en plus de projets rejoignent l'écosystème Cosmos. Là, je vous ai mis un exemple à l'écran pour que vous puissiez avoir une vision un peu plus objective, mais sachez que de plus en plus de projets aujourd'hui voient la valeur et l'intérêt de Cosmos et rejoignent son écosystème. Vous avez aujourd'hui de plus en plus de wallets qui supportent Atom, vous avez des projets qui acceptent Atom notamment pour travailler sur l'aspect privacy, donc vie privée, vous avez de plus en plus de marketplace, d'applications qui fonctionnent au niveau de la finance décentralisée. Vous avez des entreprises aujourd'hui de plus en plus qui travaillent avec Atom pour développer certains produits ou certains services. Vous avez des produits liés aux NFT, aux blockchains d'infrastructure, etc., etc. Donc c'est un écosystème qui est encore assez jeune, mais qui prend de plus en plus d'ampleur, surtout depuis que leur protocole IBC a été mis en ligne dernièrement. D'ailleurs, si on va sur leur site officiel, vous pouvez voir tous les projets qui utilisent la base Tendermint que je vous ai présenté un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Et d'ailleurs, parmi tous ces projets, vous pouvez retrouver des projets extrêmement connus comme celui du Binance Coin, Terra, vous avez Crypto.com, vous avez Torchain que je vous avais déjà présenté sur cette chaîne YouTube, vous avez Osmosis, KuCoin, etc., etc. Il n'y a aucun projet aujourd'hui que vous pouvez retrouver ici, à part peut-être des cas très spécifiques, mais il y a vraiment des très très gros projets qui utilisent la base Tendermint sur l'écosystème Cosmos, parce que la plus-value et ce qui est apporté véritablement au marché, c'est quelque chose qui est attendu depuis très longtemps. Et d'ailleurs, vous pouvez voir là sur le côté, pour certains projets, si jamais ils sont connectés s'ils sont connectés sur le Cosmos Hub via l'IBC, si jamais ils n'avaient pas la base Tendermint, comme j'avais pu vous l'expliquer un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Donc l'intérêt aujourd'hui, si jamais vous voulez investir par exemple dans l'écosystème Cosmos, vous allez devoir vous procurer ce qu'on appelle des atomes, qui est aujourd'hui le token de la plateforme, et vous allez avoir la possibilité de pouvoir le staker pour obtenir des récompenses. Les récompenses viennent de deux manières différentes, soit les frais de transaction, des frais de transaction pardon, et également de l'inflation, puisque de plus en plus on a une inflation sur le protocole avec des nouveaux atomes qui sont mis en circulation, et en général en fonction du nombre de personnes qui vont décider de staker ou de valider les transactions, on va avoir des récompenses
annualisée comprise entre 9 et 10%. Quelquefois c'est un peu plus, quelquefois c'est un peu moins. Si jamais vous voulez du coup staker vos atomes et à la fois donc obtenir des revenus passifs complémentaires et également participer à la gouvernance de l'écosystème, donc voter par exemple pour des prises de décision spécifiques, il va falloir que vous installiez un portefeuille spécifique qui s'appelle Keplr et qui va permettre de faire le lien avec tous les protocoles qui gravitent de près ou de loin avec l'écosystème Cosmos. Donc là, je vous ai j'ai pris un portefeuille d'essai pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Là, je suis sur le dashboard et je possède 5,64 atomes. Si jamais je souhaite les déléguer, notamment à certains validateurs, je vais cliquer ici dans le Cosmos Hub, je vais cliquer sur Stake. Là, je vais sélectionner un validateur qui m'intéresse en prenant soin de le choisir correctement, notamment en regardant s'il a bien un uptime de 100%, si jamais il n'y a pas de souci au niveau de la validation des transactions, et puis en fonction du pourcentage de commission aussi qu'il prend. Moi, en l'occurrence, j'avais, pour un exemple, choisi un validateur qui s'appelait le SG1, pardon. J'avais déjà délégué un atome, et là, on voit que depuis que je l'avais délégué, j'ai déjà reçu des récompenses en atomes, ce qui là pour le coup représente presque rien du tout. Mais si jamais je veux récupérer mes récompenses, j'ai simplement ici à cliquer sur Claim Reward, à valider la transaction via mon portefeuille Keplr et je recevrai du coup mes récompenses sur mon portefeuille à proprement parler. Si jamais je souhaite voter sur des prises de décision, là vu que mes fonds sont sur le Cosmos Hub que je vous ai présenté un petit peu plus tôt dans cette vidéo, je vais dans l'onglet ici Gouvernance et là j'ai la possibilité de voter sur certaines décisions. Donc là par exemple, admettons que je souhaite voter sur cette décision, je vais cliquer sur vote, là je choisis soit oui, non, soit j'ai un droit de veto, soit je m'abstiens éventuellement de voter, c'est l'équivalent d'un vote blanc, et une fois que j'ai choisi finalement la réponse pour mon droit de vote, et je clique sur confirme et ma décision sera prise en compte. C'est important de noter aussi que plus vous allez obtenir des atomes et plus vous allez en détenir, plus vous allez avoir la possibilité d'influencer certains votes. C'est normal que quelqu'un qui détienne par exemple 1000 atomes ait un pouvoir de vote qui soit plus élevé que quelqu'un qui en détient par exemple 10. Donc il va falloir faire attention et bien que votre vote, par exemple moi pour les peu d'atomes que j'ai aujourd'hui sur ce compte d'essai ait un impact, il a un impact quand même minime sur les prises de décision vu que j'ai très peu d'atomes en réalité en ma possession. On l'a vu ensemble, avec vos atomes vous allez avoir la possibilité du coup de pouvoir les staker et de pouvoir sécuriser le réseau en les déléguant à certains validateurs. Vous allez avoir la possibilité d'impacter l'évolution et la croissance de l'écosystème Cosmos en prenant part aux prises de décision et en votant en fonction du nombre d'atomes que vous allez avoir à votre possession. Mais avec vos atomes, vous allez avoir aussi la possibilité de participer à certaines applications de finances décentralisées pour l'une des plus connues qui est par exemple Osmosis et sur laquelle j'ai déjà fait un tutoriel complet. Vous pouvez participer par exemple à certains pools de liquidités. Par exemple, si je prends le cas du pool Atom Osmo, j'ai la possibilité de pouvoir déposer mes atomes et mes osmos, d'obtenir des rendements par rapport aux frais qui sont payés. Donc tous ceux qui vont swapper et qui vont échanger leurs atomes contre des osmos ou des osmos contre des atomes, moi en fonction de l'argent que j'aurai déposé dans ces pools de liquidité, je vais toucher une partie de ces frais de transaction qui auront été payés. En l'échange de ça, je vais recevoir aussi ce qu'on appelle un LP token, donc un Liquidity Provider Token, qui va représenter en fait ma part dans ce pool de liquidité et je vais pouvoir décider, si jamais j'utilise le protocole Osmosis, je pourrais également décider de staker ce token LP pour obtenir des rendements complémentaires. C'est ce qui s'appelle justement le Superfluid Staking et j'ai déjà fait un tutoriel complet sur YouTube pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne pour ceux qui sont curieux pour aller plus loin sur cet aspect-là. Récemment, il y a eu tout un tas d'évolutions et de nouveaux protocoles qui ont été mis en place sur Cosmos qui ont fait beaucoup de bruit, notamment le GravityDEX protocole qui est et qui serait le premier protocole décentralisé qui permettrait de faire des transactions cross-chain avec tout un tas aujourd'hui de protocoles différents, que ce soit avec Bitcoin, Ether, etc. Et l'une de ces premières applications, c'est justement via Emeris, qui aujourd'hui est encore en bêta. Donc je vous ai fait une vidéo complète qui traite également aussi d'Emeris pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour ceux qui
qui voudront en savoir plus sur Emeris. Un autre point aussi extrêmement important qu'il faut que vous ayez en tête, c'est ce qu'on appelle le Gravity Bridge. Donc le Gravity Bridge qui devrait être mis en place à mon avis assez rapidement, mais qui permettrait aux utilisateurs des autres blockchains de pouvoir, en l'occurrence s'ils ne détiennent pas d'Atom, de pouvoir staker leur coin ou leur token natif des blockchains en question et de pouvoir valider notamment des transactions sur Cosmos ou de pouvoir également aussi déléguer leur crypto-monnaie à certains validateurs pour sécuriser le réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on revient à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, si on revient à la base, on avait à la base de l'écosystème Cosmos les détenteurs d'Atom qui, une fois qu'ils les détiennent, ils ont la possibilité de staker, donc de déléguer leurs atomes à certains validateurs pour obtenir des récompenses particulières, et ils vont pouvoir aussi, en fonction du nombre d'atomes qu'ils vont détenir, participer à la gouvernance et à l'évolution de l'écosystème. Avec le Gravity Bridge, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez plus forcément besoin de détenir des atomes pour participer à l'écosystème Cosmos. Vous pourrez très bien décider, par exemple, de staker vos ADA pour pouvoir valider des transactions au sein de l'écosystème Cosmos, ce qui permettrait de l'ouvrir encore plus. Si on va sur des sites comme par exemple CoinMarketCap, on peut regarder déjà la tendance de fond du projet en question, et là on voit en l'occurrence que pour le projet Atom, la tendance de fond elle est quand même extrêmement haussière, et en plus de ça on peut aller se renseigner sur les différentes places de marché auxquelles on va pouvoir avoir accès si jamais on souhaite acheter des atomes. Donc là en l'occurrence, si j'ai un compte par exemple sur Binance ou sur Coinbase, KuCoin, Huobi ou même Kraken, j'ai la possibilité de pouvoir me procurer directement des atomes. Et la question que vous pouvez vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que finalement Atom est sous-évalué, surévalué par rapport à certains projets qui se rapprochent quand même un peu de ce que souhaite faire Cosmos, dont certains que je vous ai déjà évoqués à plusieurs reprises dans cette vidéo. La question que beaucoup de gens se posent, c'est finalement est-ce qu'aujourd'hui Atom est sous-évalué par rapport à la tendance du marché et par rapport aujourd'hui à la valeur qu'on peut avoir sur CoinMarketCap. Donc on peut déjà commencer à regarder sa valorisation par rapport à certains protocoles qui visent plus ou moins à répondre à au même type de problématique. On voit qu'aujourd'hui donc Cosmos a une capitalisation de près de 8 milliards de dollars. Torchain qui vise également aussi à créer des plateformes décentralisées cross-chain pour pouvoir échanger des actifs natifs les uns avec les autres, que je vous avais déjà présenté sur la chaîne YouTube, a une valorisation aujourd'hui d'à peu près 3,5 milliards de dollars. Et l'un des projets les plus connus, qu'on vous avez également aussi présenté sur la chaîne YouTube, c'est Polkadot, qui vise également aussi à créer une certaine connexion, une certaine interopérabilité entre les blockchains, une certaine connexion avec les différentes blockchains. Aujourd'hui, ce projet-là a une valorisation de près de 21 milliards de dollars. Donc si on le compare aujourd'hui au plus connu qui est Polkadot, on se rend compte qu'il y a presque un x2, x2,5 de disponible, rien que pour atteindre le même niveau que Polkadot. Et aujourd'hui, pour moi, des projets comme Cosmos sont complètement sous-évalués par rapport à la véritable valeur qu'ils peuvent apporter au marché. On voit qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de partenariats qui se font avec Cosmos, on a de plus en plus d'entreprises qui rejoignent l'écosystème. Il y a une vraie valeur, il y a un vrai intérêt aujourd'hui à utiliser ce genre de projet et de créer une interopérabilité entre les différentes blockchains. Et selon moi, c'est pas l'avis de tout le monde, mais selon moi, l'avenir est plutôt multi-chain. Il y en a certains qui pensent encore que on n'aura qu'une seule et unique blockchain, par exemple uniquement Bitcoin, qui existera dans 10, 15, 20, 30 ans. Ma vision, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt qu'on aura bien évidemment des projets connus comme Bitcoin, Ether, mais qu'on sera très loin d'avoir une seule et unique blockchain qui va permettre de gérer toutes les infrastructures qu'on aura aujourd'hui. Je pense que l'avenir est vraiment multi-chain et du coup, l'intérêt d'utiliser des projets comme par exemple Cosmos ou Polkadot prennent de plus en plus de sens dans les mois et dans les années qui suivront. C'est mon avis personnel, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais en tout cas, j'en reste intimement convaincu. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des questions, des interrogations, des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires. On vous mettra également aussi dans la description de la vidéo, plutôt à destination de toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'écosystème crypto et qui ne savent pas par où commencer, le lien vers notre guide offert que vous pourrez télécharger. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.